si Dieu ne me communique rien, il n'y aura rien, bien sûr. Donc, bilan, quelques éléments de bilan. 2019. 2019, c'est les points importants. Voilà, 2019, Dieu m'a donné un enseignement prophétique pour vous. Et cet enseignement prophétique qui était en rapport avec la situation que le monde traverse actuellement, c'était le désert et ses enseignements et la nécessité d'apprendre à faire le désert, c'est-à-dire apprendre, même quand tout va bien, à prendre de la distance par rapport aux choses, parce que comme vous le savez, en fait, la roue tourne. Et quand on ne fait pas attention, on tourne avec la roue. Et en tournant, on ne prend pas suffisamment le temps nécessaire pour notre Dieu. Ensuite, Dieu m'a donné au soir du 31 décembre 2019, pour ceux qui étaient là, en fait, une parole. Et cette parole, c'était que la décennie 2020 sera vraiment une décennie très, très stratégique. Et que Dieu va faire des choses extraordinaires. Et nous avons vu tout le chamboulement qui a commencé déjà dès la première année de la décennie 2020. Donc, début 2020, et nous savons que l'année 2020 est une année difficile pour toutes les nations. Une année difficile pour toutes les nations. Donc, il y a eu effectivement cette crise sanitaire mondiale que nous connaissons sous l'expression de Covid-19. Et cette crise sanitaire ne concerne pas seulement l'Église. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une épreuve de l'Église, non. On n'est pas persécuté, l'Église n'est pas persécutée comme l'Église l'a été, l'Église primitive l'a été, où très vite l'Église a été persécutée, on a chassé les églises, ils ont abandonné leurs maisons, ils ont quitté leurs maisons pour s'enfuir dans les villes avoisinantes. Nous, on n'est pas en train de subir cette situation, nous sommes chez nous, nous vivons un peu normalement, mais dans une certaine restriction. Cette crise est loin d'être terminée, nous le savons. Les conséquences sont lourdes et le monde ne sera plus jamais le même. Le monde ne sera plus jamais le même. S'agit-il de la fin d'un monde? Certainement. S'agit-il du début de la fin du monde? Nous ne savons pas. La réalité dépasse la fiction, comme un cinéaste pouvait le dire sur les antennes de télé. Il a dit, moi, en tant que cinéaste, faisant des films fiction, il y a quelques années, 5 ans par exemple, si j'avais fait un film où on voit Paris, tous les habitants qui sortent de Paris sur les Champs-Élysées, tous masqués, les gens allaient dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut arriver en Asie, mais jamais en France. Nous, les Gaulois, c'est difficile de nous faire... ouais. Mais aujourd'hui, vous sortez dans la rue, tout le monde discipliné, et on a comme si c'était quelque chose de normal. Non. La réalité dépasse la fiction. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Et nous prenons conscience de la situation dans laquelle nous vivons, que personne ne contrôle. Mais peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui va arriver, l'important pour nous, c'est de vivre en tant que peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, disciple du Christ, pour accomplir la grande mission de salut que Dieu nous a donnée pour les nations. Parce que le plan de Dieu s'accomplit, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, le plan de Dieu s'accomplit envers et contre tout. Les principaux enseignements en 2020, donc j'ai commencé, quand je suis revenu de la retraite spirituelle l'année dernière, bien sûr, au début d'année. Donc, du retour de ma retraite spirituelle, le thème que j'ai commencé d'aborder, c'est la vie de victoire en Christ. Entrer, si ce n'est pas fait, et si c'est déjà fait, demeurer dans la victoire du Christ.
Donc le désert, apprendre à prendre de la distance avec le monde et son engrenage, et ensuite, comment être équipé pour vivre dans la victoire, quels que soient les temps et les circonstances. Donc vous voyez que vraiment tout se tient. Tout se tient. Et vous le savez, le confinement est arrivé. Premier confinement. Donc on a ouvert une parenthèse, j'ai ouvert une parenthèse. Et cette parenthèse, parce que nous n'étions pas encore armés pour la diffusion des messages au travers de notre plateforme. Donc, retour sur les enseignements précédents. Et on a vu que c'était quelque chose de bien. Et beaucoup la plupart, sinon tous, se sont rendus compte que, effectivement, ce n'est pas évident de bien écouter et de retenir ce que Dieu nous enseigne. On a vu que ces enseignements étaient vraiment des enseignements fondamentaux. Et ensuite, j'ai abordé le thème « Être prêt pour le retour de Jésus-Christ ». Un thème qui colle avec l'actualité. Et pendant le temps des congés, donc j'ai ouvert cette parenthèse, Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation, et cela nous a conduit vers un point culminant. Et ce point culminant, c'est vaincre l'idolâtrie. L'idolâtrie du moi, l'idolâtrie du diable, l'idolâtrie du monde dans lequel nous vivons, afin de vivre dans la victoire du Christ, demeurer dans la victoire du Christ pour accomplir la destinée pour laquelle Dieu nous a créés, pour laquelle Dieu nous a rachetés. Et donc, j'ai conclu récemment ces enseignements, j'ai clos ces enseignements sur la parabole du semeur. La parabole du semeur. L'importance première, fondamentale de la parole de Dieu qui doit s'incarner en nous. La nécessité d'être une bonne terre pour la semence divine. Une bonne terre, c'est un cœur tout entier à l'Éternel. Un cœur où il n'y a pas de dureté, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de pierre. Parce qu'il n'y a que dans la bonne terre que la semence prend, que la semence se lève et que la semence porte du fruit à la maturité. Et donc on voit que tout se tient. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face avec un cœur intègre, tout entier. Et donc la parabole des semeurs, qui est la clé des mystères du royaume, qui est la clé de toutes les paraboles, effectivement, nous ramène à cette réalité divine, à ce principe divin. Donc, être une bonne terre pour la semence divine, c'est la condition pour porter du fruit qui arrive à la maturité, c'est-à-dire la condition pour manifester le caractère du Christ, la mentalité du royaume de Dieu et apporter à notre génération un témoignage qui impacte. Parce que, oui, la parole de Dieu, c'est la seule qui a la capacité d'agir sur notre être, d'agir sur notre faire et d'agir sur notre devenir. Être des enfants de Dieu authentiques, des disciples du Christ, faire accomplir la vocation pour laquelle Dieu nous a créés, rachetés, et devenir semblables à l'image du Fils de Dieu. Tel est le grand programme du Seigneur pour nos vies. Donc, quelques éléments du bilan. Nous allons passer maintenant aux vœux et aux perspectives. Pour cela, je vais lire un passage dans Ésaïe, chapitre 50. Moi, je lis dans la version de Louis II, révisée Genève 2019. Ésaïe 50. Ésaïe, chapitre 50. Et je vais lire à partir du verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel,
m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble, qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, appelle aux disciples, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Donc c'est considéré comme un chant du serviteur de l'Éternel, un poème ou un chant du serviteur de l'Éternel. Il y en a 4 dans le livre d'Ésaïe et c'est le 3e chant ou poème du serviteur de l'Éternel, du disciple fidèle à Dieu. Et mes vœux et les perspectives d'avenir pour l'année 2021, c'est que par la grâce de Dieu, l'abondance de la grâce de Dieu sur nos vies, que nous soyons des instruments stratégiques du royaume de Dieu en cette décennie stratégique pour apporter le changement et faire la différence. Et c'est ce que nous voyons dans ce poème, ce chant du serviteur de l'Éternel. Il s'agit là du Christ et de ses disciples. Le Christ et ses disciples, c'est nous qui sommes les dominateurs en réalité dans le monde. Domine au milieu de tes ennemis. C'est nous qui sommes des agents puissants, les seuls capables d'amener le changement véritable. Car c'est nous, l'Église du Seigneur, qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre. En fait, le but de tous ces enseignements que le Seigneur m'a donné, de vous donner, ce n'est pas de vous entretenir dans vos bottes de salut. Oui, je suis sauvé et je m'assois sur ma chaise du salut. Dans le monde, c'est difficile et on endure, on subit. Et puis, en espérant que bientôt le Seigneur va venir et puis il va nous délivrer de nos problèmes et tout sera terminé. Non, 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 non. Ce n'est pas le plan de Dieu pour les disciples du Seigneur. Le Dieu est déconnecté complètement de tout ce qui se passe sur la terre et assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous aussi, nous sommes d'une certaine manière déconnectés, appelés, oui, à manifester la gloire de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. C'est-à-dire, préparer son peuple, ces instruments que Dieu a déjà préparés pour opérer dans cette décennie stratégique. Il s'agit ici du serviteur de l'Éternel, Jésus, le Christ, et de ses disciples. Il s'agit ici de leur noble vocation. Et on voit que la vocation des disciples du Christ est intimement liée à la vocation de leur maître. Leur noble vocation
et l'assurance du succès, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Dieu pose ici le cadre de la vocation du Christ et de ses disciples, et aussi la dynamique de la grâce de Dieu dans laquelle le Christ et ses disciples évoluent. Premier point, ce qui est important de comprendre, c'est la garantie de notre formation. La garantie de la formation, de la préparation et de la qualification pour l'accomplissement de notre destinée, de notre vocation, de la mission du Seigneur. Et le serviteur de l'Éternel, le disciple fidèle de Dieu, qui est le Christ, le disciple par excellence, en fait, la parole de Dieu commence en disant ceci: « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné. » Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné. D'abord, le don de Dieu. D'abord, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu avant tout. Si Dieu ne donne rien à quelqu'un, cette personne spirituellement n'a rien. Si Dieu ne fait rien dans la vie de quelqu'un, cette personne ne peut rien faire. Même pour le Christ Jésus, le Christ Jésus a d'abord reçu de son Père. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la grâce de Dieu avant tout. Dieu donne ce qu'il demande. Dieu nous donne ce qu'il ordonne et ce qu'il exige de nous. De telle manière que personne ici ou au loin qui s'approche de Dieu, qui répond à l'appel de Dieu, ne peut dire « moi je ne peux pas servir Dieu ». Qu'est-ce que le Seigneur l'Éternel lui a donné? D'abord, une langue exercée. D'autres versions disent une langue de disciple. De disciple. Jésus a été disciple de l'Éternel, son Père. Une langue de disciple. D'autres versions disent une langue savante. Savante. En réalité, le disciple de l'Éternel, c'est lui qui incarne la véritable sagesse, la véritable connaissance qui se trouve dans ce livre, dans la parole de Dieu. Une langue savante. Quand nous sommes remplis de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu habite en nous avec richesse, nous parlons la parole de Dieu et cette parole que nous communiquons est une parole savante. Nous comprenons ici le rôle fondamental, essentiel de la parole de Dieu, de la révélation de la parole de Dieu. Ici, au travers de cette langue, nous voyons le caractère du Christ et le caractère des disciples du Christ. Parce qu'il y a un lien entre la langue et le cœur, entre la bouche et le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est la parole de Dieu, écoutée, comprise, assimilée, mise en pratique, qui transforme, qui façonne notre cœur, notre mentalité, notre personnalité pour être le porte-parole de Dieu. Par sa parole toute puissante, Dieu prépare, forme, qualifie ses enfants, ses disciples, ses serviteurs pour accomplir son œuvre sans faiblir devant les persécutions, devant les oppositions, les tribulations, les crises et les difficultés. La mission du Christ et de ses disciples, c'est de proclamer en effet l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle pour le salut de toute l'humanité. La puissance de Dieu pour soutenir l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir ceux qui sont faibles. L'évangile, la puissance de Dieu pour soutenir, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer et pour sauver. Le deuxième don, la deuxième œuvre divine,
il m'a ouvert l'oreille. Il m'a ouvert l'oreille. Il éveille chaque matin, matin après matin, il éveille mon oreille pour écouter comme écoute le disciple. Pour écouter comme écoute le disciple. Une langue de disciple, une oreille de disciple. Jésus, à l'écoute de son Père, tous les matins, à l'école de Dieu, chaque matin, Dieu donne à son Christ, qui, à son tour, donne à ses disciples la parole de vie, la manne fraîche, qui soutient, qui fortifie, qui guérit. Dieu envoie sa parole et les guérit. Et nous comprenons ici que celui qui écoute Dieu, c'est celui qui peut parler de la part de Dieu. Celui qui n'écoute pas Dieu et qui parle de la part de Dieu, ce sont des paroles en l'air. Ce sont des proclamations vides. Deuxième point, la force de vaincre l'adversaire, la force de vaincre l'adversité, de triompher de toute opposition et de toute situation. Nous l'avons vu, Abraham a été équarri, taillé à angle droit. Et nous voyons ici Jésus le Christ, dont Abraham était une faible image, lui aussi a été bien équarri, taillé dans le roc, dans le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, un caractère bien trempé, dans la mentalité du royaume de Dieu. Et ensuite, nous voyons, la responsabilité du Christ et de ses disciples. Dieu nous forme, Dieu nous façonne, Dieu nous qualifie pour faire sa volonté, pour accomplir cette vocation, même dans un contexte difficile. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, il a ouvert mon oreille. Et le Christ dit, je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. C'est curieux. Souvent, beaucoup, parmi les chrétiens, aiment entendre de belles paroles. Tu es en haut. Dieu a dit, tu seras élevé. Dieu a dit, tu seras riche. Dieu a dit, tu seras puissant. Mais vous croyez que c'est ce que Dieu a dit à son Christ pour que son Christ dise, mais je n'ai pas reculé en arrière. Ah oui. Donc nous voyons ce qu'est devenu le christianisme aujourd'hui. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit jamais dans la facilité parce qu'il y a un adversaire. Et nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est contre eux, surtout, que cet adversaire se lève. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Et nous n'avons pas à résister à ce que Dieu nous dit. Même si Dieu dit que l'année 2020 va être encore plus difficile que l'année 2019, nous ne reculons pas. Parce que Dieu est avec nous et qu'il est au contrôle de toutes choses. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. En fait, quand on regarde bien, c'est le seul homme de tous les hommes qui sont nés de femmes qui ont été sur la terre. En fait, c'est le seul qui n'a jamais fait un pas en arrière. Le seul. En fait, tous les autres ont fait des pas en arrière. Voilà pourquoi il fallait que le Rédempteur descende du ciel. Mais lui, il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Il nous a enseigné que nous sommes rendus capables, dans la dispensation dans laquelle nous sommes rendus capables d'aller de l'avant et de ne pas reculer. Parce que notre maître n'a jamais reculé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Je n'ai point dérobé mon visage au crachat. J'ai tout supporté
il s'agit de la croix de Jésus, de sa passion, de ses souffrances pour restaurer le royaume de Dieu sur la terre. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. J'aime bien cette expression. Je vois comme si je ne vois pas. J'entends comme si je n'entends pas. Parce qu'en réalité, le Seigneur a ouvert mes yeux pour qu'ils soient focalisés avant tout sur lui. Le Seigneur a ouvert mes oreilles pour qu'elles soient focalisées avant tout sur sa parole et non ce qu'on peut entendre de ci et de là. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou, impassible, sans peur ni crainte. Regardez, ici, il est question de Dieu a fait sa part. Dieu a donné. Et ensuite, le Christ a fait sa part. Et vous voyez, j'ai. Tout ça nous montre quoi? Le rôle déterminant de la résolution. Être entièrement résolu à vivre conformément au plan de Dieu. Comme le Christ, notre maître. Et ne pas reculer. Le Seigneur nous donne la force. La nécessité d'une confiance totale en Dieu. C'est ce que le Christ nous enseigne. Et nous voyons que la crainte de l'Éternel nous libère de toute peur. Et la confiance totale en notre Dieu nous amène à nous focaliser sur notre Dieu, sur sa parole et sur notre vocation. Pourquoi? Il le dit, le Seigneur l'Éternel me vient en aide. J'ai su que je n'éprouverai jamais de la honte. Ils ont tout fait pour le couvrir d'ignominie. Ils ont tout fait pour le couvrir de honte. J'ai su que je ne serai jamais éprouvé. Je sais que je ne serai jamais dans la honte, pardon. Je sais que mon visage ne sera pas dans la confusion. Aujourd'hui, le Christ est assis sur son trône royal. J'ai su que je n'éprouverai jamais de honte devant mes adversaires, devant mes persécuteurs. Ils tomberont tous en lambeaux. La teigne les dévorera. La teigne les dévorera. Le Seigneur, je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais que le Seigneur est mon aide. Je sais que je n'éprouverai jamais de honte. Et le verset 10, l'appel aux disciples. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité, qui manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Et c'est le même cadre qui est posé pour les disciples, les mêmes dons et la même dynamique de grâce, les mêmes oppositions, mais aussi la même victoire. Et le dernier verset nous parle du sort qui refuse l'appel de Dieu, de ceux qui refusent de se soumettre à la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous le savons, la seule lampe, la seule lumière qui éclaire ce monde de ténèbres. Verset 11, vous tous qui allumez un feu, c'est-à-dire leur propre feu, qui marchent selon leur propre feu, vous tous qui allumez un feu, votre propre feu, vos propres torches, vous vous coucherez dans la douleur. C'est par la main de l'Éternel que ces choses arriveront. Mettre de côté la parole de Dieu, c'est s'engager sur un chemin de tragédie. Le jugement de Dieu est là. Et les torches que les uns et les autres allument, parce qu'ils mettent la parole de côté, c'est ceux qui marchent selon la vision de ce monde, selon leur propre vision, leur propre pensée, leurs propres sentiments, leur propre volonté. Le Seigneur dit qu'ils se coucheront dans la douleur, dans la tragédie. C'est cela. Le Christ a dit, je sais que le Seigneur est mon aide. Je sais que le Seigneur est avec moi. Alors je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les circonstances? Et nous, en tant que disciples du Seigneur, nous disons pareillement dans la nouvelle alliance. Je sais. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux dont le cœur est tout entier à l'Éternel.
de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux que le Seigneur a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pourquoi ne nous donnera toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations, le Covid-19? Sera-ce les angoisses? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Sera-ce les persécutions, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Alléluia! Car tremper dans le caractère du Christ, c'est être unis avec notre Dieu, avec Dieu le Père, unis avec Dieu le Fils, non seulement dans le siècle présent, mais éternellement, car rien ne peut contre l'amour de notre Seigneur. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà les perspectives que Dieu met au-devant de nous pour l'année 2021. Oui, Dieu nous qualifie, Dieu nous équipe, Dieu nous fortifie pour faire face à toutes les situations et continuer à accomplir sa mission, quels que soient les temps et les circonstances, comme notre Maître, le Christ Jésus. Et bientôt, nous serons assis avec notre Maître sur le trône de la gloire. Alléluia. Voilà. Je vais laisser la place maintenant aux questions. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été envoyées comme cela a été dit? Je ne sais pas. Certains. Okay. Bonjour, pasteur. Bonjour. J'avais une question par rapport... C'est qui? Parce qu'avec le masque maintenant, là, on ne sait pas trop. Philippe. Ah, oui, voilà, c'est bon. J'avais une question par rapport à votre prêche sur comment prendre la victoire à propos des systèmes qui sont à l'œuvre. Alors moi, j'ai associé les systèmes aux habitudes. Mais en écoutant bien, j'ai compris que vous parliez de choses qui sont encore plus profondes, qui sont ancrées, des choses qui sont invisibles. Et j'ai beaucoup pensé, parce que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur des choses qui sont très profondes. Et c'est sûr que je me suis fait un avis, mais j'aimerais bien savoir le vôtre, vu que c'est vous qui avez... Oui. Voilà, je pense que vous avez compris. Sur le système, tu veux savoir exactement, effectivement, c'est quoi ce système? C'est ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus profond que les habitudes, parce que les habitudes ne sont que les fruits de ce système, en fait. Et ce système, c'est ce que j'ai défini au travers de l'enseignement que j'ai donné sur l'idolâtrie. Ce système, le système profond, souterrain, qui tient le monde entier, tous les êtres humains qui ne sont pas à Christ, ce système est fondé sur l'idolâtrie du diable, du moi et du monde. C'est-à-dire quoi? C'est ce que j'ai expliqué. Les enseignements que Dieu m'a donné de vous donner, c'est comme si Dieu m'a ramené à la genèse, au commencement des choses. Comme si je voyais comment
les choses se sont passées et comment les choses sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire le diable qui a décidé de se rebeller contre son Créateur et de se mettre à la place de Dieu, l'égal de Dieu, ou même au-dessus de Dieu, qui a entraîné l'être humain dans la même rébellion en lui faisant cette offre alléchante. Si tu désobéis à ton Créateur, tu seras comme ton Créateur, tu seras aussi un Dieu. Et donc l'homme, à partir de ce moment-là, est devenu semblable au diable et dissemblable à Dieu. Il a été séparé, coupé de Dieu, et il est devenu, sans le savoir, allié du diable. Il est manipulé par le diable, puisque en écoutant et en obéissant à la parole du diable, en fait, il a décidé d'être le valet du diable. Et donc, le diable l'utilise, et tous les deux, ils utilisent tous les dons que Dieu leur a donnés pour reformater le monde à leur manière. Et ils ont reformaté le monde comment? Par la convoitise et l'orgueil. Et quand vous regardez bien, ce sont ces deux choses qui tiennent les êtres humains et qui les conduisent, en fait. Et tant que c'est le cordon ombilical, en fait, le cordon ombilical qui lie tous les êtres humains au premier Adam. C'est-à-dire, Pierre dit que nous avons tous hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Et cette vaine manière de vivre, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'être humain, même quand il est pauvre, même quand il est rien, il est quand même orgueilleux. Hein? Il a quand même des mauvais désirs. C'est ça. Donc, tant que le cordon ombilical de l'idolâtrie du moi, hein, chaque être humain croit qu'il est quelque chose, tant que ce cordon ombilical de l'idolâtrie du moi n'est pas coupé, en fait, l'homme ne peut pas être déconnecté du diable. Et l'homme ne peut pas être déconnecté de l'orgueil et de la convoitise. Donc, il est tenu par un système. Et ce système, c'est la convoitise qui est dans ce monde, l'orgueil qui est dans ce monde. Donc, chaque être humain, en fait, vit un peu comme un Dieu. C'est-à-dire que, comme tu es là, en fait, si tu veux te regarder, tu vas utiliser tous les êtres humains pour ton propre bonheur. Mais quand tu vois que quelqu'un t'utilise pour son bonheur, tu refuses catégoriquement. Et donc, c'est ce que les êtres humains font. Et comme les autres se comportent aussi comme des dieux, donc il faut les mater. Pour pouvoir avoir d'eux ce qu'on veut, il faut les mater. D'où la guerre. La guerre qui enrichissent les nations les plus riches et qui appauvrissent les nations pauvres. Parce que quand le riche dit aux nations pauvres, donnez-nous nos richesses, ils disent non, nous on ne veut pas vous donner. Et comme ils sont plus puissants, ils les matent et ils prennent leurs richesses. Et donc, c'est comme cela que le monde fonctionne. Et donc, c'est ce formatage qui amène les êtres humains à vivre dans les habitudes dans lesquelles ils vivent selon les passions, le désir de leur cœur. Et j'ai expliqué bien que, en fait, l'idolâtrie a atteint aujourd'hui le point culminant, à tel point qu'on ne dit plus « j'aime ceci, j'aime cela », on dit « non, j'adore ». J'adore. Or, normalement, l'expression « j'adore », c'est réservé à Dieu. Donc, quand finalement l'idolâtrie a atteint le point culminant, maintenant, ils proclament leur louange aux êtres humains, leur louange à Dieu. Et donc, en fait, l'adoration vis-à-vis de Dieu est banalisée. Puisque l'adoration vis-à-vis de Dieu est banalisée, c'est Dieu qui est banalisé. Et quand Dieu est banalisé, c'est l'être humain qui est élevé, c'est le diable qui est élevé. Voici le monde dans lequel nous vivons. C'est ce système-là qui est souterrain. Seul le Christ peut libérer un être humain de ce système. Et voilà pourquoi, quand on vient à Dieu, les exigences de Dieu sont catégoriques. Ah oui, parce que si on ne se place pas dans la condition pour que Christ puisse nous libérer de ce système-là, mais il n'y a rien. On devient un être religieux et il n'y a rien. Tant qu'on ne laisse pas la place de Christ, même si on est baptisé d'eau, on est un religieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pasteur, quelques questions qui ont été envoyées par ceux qui nous suivent par Internet. Donc la première question, c'est, Pasteur, comment savoir si l'on est ou pas une vierge folle? Si on est une vierge folle. Oui, c'est écrit. Comment savoir si on est ou si on n'est pas une vierge folle?
Pour moi, c'est facile. La Vierge, qu'est-ce qui caractérise la Vierge folle? Ce qui caractérise la Vierge folle, c'est qu'elle banalise les instructions qu'on lui donne. Elle banalise la parole. Et j'avais expliqué que, normalement, toutes les vierges qui ont été invitées ont reçu les mêmes instructions. Comment se fait-il que certaines ont été prêtes et d'autres non? C'est que certaines ont pris au sérieux l'invitation, l'appel, le privilège qui leur a été donné. Et elles ont fait tout pour avoir tout ce qu'elles pouvaient avoir pour être présentes et pour honorer les mariés. Et puis les autres ont banalisé. Donc, si quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, si quelqu'un ne vit pas chaque jour selon les instructions de la parole de Dieu, la personne est considérée comme une vierge folle. Par exemple, on a des directives par rapport au Covid. Il y en a qui les banalisent. Il y en a qui les prennent au sérieux. Ceux qui les banalisent, ce sont des vierges folles. Malheureusement, les États qui ont banalisé ça, comme les États-Unis, le Brésil, on voit la tragédie que finalement elles ont connue. C'est ça. Merci, pasteur. Une deuxième question. Pasteur, je n'arrive pas à me séparer de certaines addictions, séries, musique mondaine. Comment être radical pour Jésus? Comment être radical pour Jésus? Bon, je ne sais pas. Je pense que la personne qui a posé cette question, elle est chrétienne. Bon, si elle est chrétienne, si elle n'est pas chrétienne, il faut qu'elle devienne chrétienne. Voilà. Donc, il faut qu'elle réponde à l'appel de Jésus et qu'elle satisfasse aux exigences du salut, à savoir la conversion. C'est-à-dire tourner dos au monde pour revenir à Jésus, pour revenir à la parole. C'est-à-dire la foi entraîne la conversion et la repentance. On comprend que la voie dans laquelle on marchait n'est pas bonne, comme la manière dont on vivait dans l'ignorance, ce n'est pas bien. On demande pardon à Dieu au regard de la parole. Et en fait, à partir de là, on prend la décision, effectivement, de suivre le Seigneur. Si la repentance, la conversion sont sincères et conformes à la parole de Dieu, la Bible dit que le miracle de la nouvelle naissance s'opère dans la vie de la personne. Et à partir de ce moment-là, la personne est libérée de toute addiction, libérée de tout, libérée du diable, libérée du péché, libérée du monde, pour devenir enfant de Dieu. Voilà. Et Dieu fait sa part. J'ai dit tout à l'heure que tout part de la grâce de Dieu. Dieu nous accorde la grâce de la foi, la grâce de la conversion, la grâce de la repentance, la grâce de la nouvelle naissance. Et puisque nous sommes maintenant libérés, nous prenons la décision à partir de maintenant de vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça, couper le cordon ombilical. C'est la consécration à Dieu. Nous sommes libres. Nous sommes libres maintenant. Avant, nous n'étions pas libres et on ne pouvait pas se consacrer. Maintenant, nous sommes libres et nous décidons la résolution. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Celui qui se fait baptiser, c'est celui qui a pris la décision maintenant de marcher en toute bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire de marcher conformément à la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Et il a la capacité, il a le pouvoir de le faire, parce qu'à partir du moment où il est né de nouveau, il n'est plus seul. Le Christ est en lui. L'Esprit de Dieu lui est donné. Et donc, il peut dire non aux mauvaises habitudes. Il peut dire non aux addictions. Mais si il est réellement né de nouveau, et s'il ne prend pas la décision de se consacrer à Dieu librement, il va revenir sur les anciennes habitudes.
rétrograde. Mais comment faire pour s'en sortir? Dieu. Et j'ai expliqué ce que c'est qu'un Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que Dieu. Le Dieu, c'est celui qu'on met au-dessus de tout. C'est celui qui est l'objet de notre passion. C'est celui dont on sait que sans lui, on ne peut rien faire. C'est celui dont on sait que c'est lui seul qui peut nous rendre heureux. Mais si ce Dieu-là est vraiment son Dieu, on ne peut pas nous laisser balader dans autre chose que de chercher notre Dieu et de nous attacher à lui. Donc, c'est un choix. S'il n'est pas chrétien, il faut qu'il devienne chrétien. S'il est chrétien et il est dans les addictions, c'est une repentance sincère. Voilà pourquoi Jacques dit, pleurez, gémissez. C'est ça. Parce que nous, les êtres humains, on a cette capacité à dire que je veux mais je ne peux pas. Alors que dans la réalité, on ne veut pas. On aime plus ces choses que Dieu, que la parole de Dieu. Si c'est comme ça, Dieu ne peut pas, comme le pasteur Karambiri, le docteur Karambiri l'a dit, Dieu ne peut pas séparer les amis. Dieu ne sépare jamais des amis. Si on ne considère pas une addiction comme un ennemi à abattre, si on ne considère pas l'alcoolisme comme un ennemi qu'on doit détruire, et si on le considère comme un ami, Dieu ne peut pas séparer les amis. C'est ça. Donc il ne faut pas rentrer dans ce faux engrenage. C'est ça. Dans ce faux engrenage où on dit, moi j'ai la capacité mais je ne peux pas. C'est contradictoire. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. C'est ça. Donc c'est une résolution et une détermination. Et parfois, mais qui lit Jacques dit, gémissez, pleurez, pleurez, la véritable repentance. On comprend que on n'a pas été sage. Et on est revenu à ce qu'on a vomi. Et que ce n'est pas bien. C'est comme, par exemple, une jeune fille qui me dit, mais je suis rentré dans une relation affective avec un jeune homme. Et je suis allé tellement loin que maintenant je ne sais pas comment m'en sortir. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dis, ce n'est pas à moi de te sortir. Moi, je ne sais pas comment tu es entré. Si je savais comment tu es entré, moi, j'allais venir pour te sortir. C'est toi seul qui sais comment tu es entré. Donc, comment tu es entré, mais il faut ressortir comme tu es entré. Si tu es entré comme ça, en marchant vers le... Maintenant, il faut sortir en reculant. C'est tout. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux rien faire. C'est ça. Donc, Dieu dit, il ne faut pas entrer. Mais toi, tu rentres. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a fait entrer et tu demandes à Dieu de te sortir. Dieu m'a dit, ce n'est pas moi qui t'ai fait entrer. Celui qui t'a fait entrer, demande-lui de te sortir. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une troisième question. Si je décide de donner ma vie à Dieu juste avant de mourir, est-ce que j'irai au paradis? Je pense que c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Oui, comme le brigand sur la croix, si la personne est sincère. Parce que c'est trop facile de dire, voilà, à la dernière minute, moi je vais vivre ma vie comme je veux, faire les 400 coups, et puis la dernière minute, je me confesse, et puis non, la repentance ne vient pas d'un être humain. C'est une grâce que Dieu accorde à un être humain. C'est une grâce. Et la personne, si elle meurt dans un accident, où elle n'a pas le temps de confesser, comment elle va faire? Voilà. On ne peut pas tromper Dieu. Une dernière question. Pasteur, comment trouver le bon équilibre entre sa vie professionnelle et l'Église? Service, responsabilité. En organisant ses priorités, en mettant de l'ordre dans ses priorités. En mettant de l'ordre dans ses priorités. Dieu d'abord, la famille et le travail. Et quand on est connecté à Dieu, Dieu nous donne la sagesse pour savoir comment vivre dans sa famille et comment vivre au travail. C'est tout. C'est tout. Si chaque matin, on va écouter Dieu et Dieu nous donne
ce dont on a besoin pour vivre dans la journée. La vie dans la journée, c'est quoi? C'est le travail, c'est la famille, c'est les relations. On reçoit de Dieu la sagesse pour savoir comment vivre au travail, comment vivre à la maison et comment trouver l'équilibre. Mais le problème de ceux qui sont dans ce cas-là, c'est que malheureusement, Dieu n'est pas la priorité. Et comme Dieu n'est pas la priorité, ils ont renversé en fait les priorités. Et comme ils ont renversé les priorités, mais ils sont perdus. Parce que Dieu ne leur donne pas la sagesse. Ils sont perdus. Et parfois, le temps qui devait revenir à Dieu, il le donne au travail, il le donne au loisir, il le donne à la famille. Et après, maintenant, il demande à Dieu de les aider. Dieu ne fait rien. Donc, s'ils mettent Dieu en premier, voilà, Dieu leur donne la capacité, la sagesse pour organiser toute leur vie et effectivement pour mettre les choses dans le bon ordre, en fait. Parce que, en fait, ce n'est pas l'être humain qui a créé ces dimensions. C'est Dieu qui a créé la dimension spirituelle, c'est Dieu qui a créé la dimension familiale, c'est Dieu qui a créé la dimension professionnelle. Et donc, en créant ces trois dimensions, Dieu a donné à chaque dimension sa part, sa quote-part. Voilà, c'est à nous de donner effectivement la priorité à Dieu. Et dans notre relation avec Dieu, Dieu nous donne la sagesse pour savoir comment gérer tout le reste. Et sans cette sagesse, c'est compliqué. Merci, pasteur. Oui. Pas d'autres questions qui ont été demandées au niveau. Il y a une question, il y a des mains qui sont levées. Donc, en fait, c'est un faux problème de dissocier Dieu, la famille et le travail. On ne peut pas dissocier Dieu, la famille et le travail. On ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui a voulu la famille, c'est Dieu qui veut que les êtres humains travaillent. Donc, ce Dieu qui a créé les êtres humains avec ces trois composantes, mais a donné à l'être humain la capacité d'organiser ces trois composantes de manière équilibrée. Mais pour le faire, il faut que la relation avec Dieu prime sur tout. Et nous tous qui sommes mariés, nous savons que si Dieu n'a pas la première place dans un foyer, c'est la catastrophe. Ah oui, c'est la catastrophe. Ma question se porte, je prends l'exemple des vierges folles. La réponse des vierges sages. Il est question également de chrétiens faibles. Et ma question, en fait, c'est de savoir... Chrétiens faibles. On parle des faibles, des forts, comment il faut se comporter envers les faibles et les forts qui doivent soutenir les faibles. Et ma question, c'est comment est-ce que je peux savoir que tel est faible, a besoin d'être aidé, ou négligent, folle, à l'exemple des vierges folles. Oui. Pourquoi je pose cette question? Parce que deux fois, tu te rends compte que la personne, en fait, elle ne veut pas faire d'efforts, elle banalise les choses de Dieu, elle est négligente quand il s'agit des choses de Dieu. Et toi, tu as une attitude pas sentimentale, tu es ce qu'on pourrait appeler radicale vis-à-vis d'elle, et on trouve que tu es dur. Donc moi, parce que les vierges sages, elles ont dit non. Quand les autres leur ont demandé de l'huile, elles ont dit non, allez en acheter. Cette réponse peut être qualifiée de dure. Ma question, c'est comment est-ce que je fais la différence entre celui qu'on appelle faible, qui a besoin d'être aidé, et celui qui, en fait, est négligent, ne veut pas faire d'efforts et... Bon, normalement, le chrétien, le disciple du Christ, ne peut pas être faible. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. S'il est faible,
c'est que quelque part, il est négligent, en fait. D'accord. Il néglige certaines choses. Et donc, par rapport à cela, c'est le discernement. D'accord. C'est le discernement. Maintenant, par rapport aux vierges folles et sages, aux 10 vierges, la différence, c'est que la chose s'est passée au dernier moment. Donc, il n'y avait pas de recul. Elles leur ont dit quand même, mais allez en acheter. Tu vois, elles leur ont donné le chemin pour s'en sortir, mais seulement, c'était trop tard. Tu vois, même ceux-là, les vierges sages n'ont pas dit, mais vous êtes folles. Hein. Ce n'est pas elles qui ont qualifié de folles. Ben, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire pour les aider parce que la sagesse, effectivement, leur parole est sage. On n'est pas venu pour être tous perdus. Hein. Donc, ça ne sert à rien de partager. Donc, en cela, c'est ça. Mais elles leur ont indiqué quand même le chemin. Mais le problème, c'était trop tard, quoi, en fait. Donc, dans tous les cas, Dieu nous invite à être miséricordieux. C'est-à-dire que les forts ne le sont pas par leur force. Et normalement, un fort, s'il voit bien sa vie, quelque part, il est passé aussi un jour dans une phase de faiblesse. Voilà. Et il a eu besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui ne fait pas miséricorde, il ne sera pas fait miséricorde. Parce que ce n'est pas la miséricorde de Dieu, c'est parce que Dieu nous a pardonné que nous avons grandi progressivement. Et je vous ai dit qu'Abraham, on regarde Abraham comme un surhomme. Abraham était un homme comme vous, comme moi. Abraham a fait des erreurs, et des erreurs graves, hein, dont nous vivons les conséquences encore aujourd'hui. Mais Abraham, simplement, à la lumière de la révélation de la parole, a su revenir à Dieu pour demander pardon, et Dieu lui a fait miséricorde. Abraham a su corriger ses erreurs au fur et à mesure. Et c'est ce qui a permis à Dieu de faire de lui ce que Abraham est devenu. Donc, le fort doit toujours se rappeler que sa force ne vient pas de lui, mais de Dieu. Et que lui aussi, il a eu ces temps de faiblesse et qu'il peut avoir, même s'il est fort aussi, ces temps de faiblesse, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est cette miséricorde qui va faire que, en fait, on saura, mais comment parler à la personne. Et c'est pour ça que, en fait, Paul dit dans Galates que si quelqu'un est en faute, que ce soit les frères et sœurs mûrs qui aillent le reprendre. Parce que quelqu'un qui n'est pas mûr, ah ouais, mais comment tu as pu faire ça? C'est pas pour toi. Toi, un chrétien, tu fais ça encore, mais tu n'es plus. D'accord, Dieu va dire, ouais. Tu viens ajouter un problème à un autre problème. Voilà. Quelqu'un est en train de se noyer, tu plonges pour le sortir alors que tu ne sais pas nager, tu t'agrippes à lui, vous allez couler plus rapidement, c'est tout. Ce sont les forts, les mûrs qui... c'est ça. Parce qu'eux, ils connaissent bien le principe de la miséricorde. Ils vont avec humilité, avec tact, avec douceur. Cette douceur que seul le Christ peut nous donner et qui permet de relever le faible. Et même s'ils sont... comme tu l'as dit, parfois un peu dur, mais c'est un peu une main de fer dans un gant de velours, tu vois, pour ne pas trop casser. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Même dans, entre guillemets, la sévérité, il y a une forme d'amour et de douceur qui fait que la personne comprend que c'est pour son bien et que tu n'es pas venu pour l'enfoncer, quoi, en fait. Une autre question, pasteur. Pasteur, d'après l'enseignement sur les vierges sages et folles et la loi des prémices, est-ce que ça veut dire qu'il y aura 2 catégories de sauvés après le jugement, ceux qui régneront et ceux qui seront à leur service? Oui, je l'avais dit. Bon, pas forcément ceux qui seront à leur service. D'après les commentateurs, et je vais approfondir effectivement la question, en fait, ceux qui vont être enlevés quand Jésus va venir, ce sont effectivement les vierges sages. Les vierges sages, ce sont les disciples du Christ qui vivent vraiment en tant que disciples dans la volonté de Dieu, qui effectivement ont grandi, ont mûri, voilà, et sont prêts pour l'enlèvement. Et beaucoup de commentateurs craignent que les chrétiens qui effectivement
ne sont pas des disciples, ils vont passer par la grande tribulation. Ils vont passer par le feu pour être épurés. Donc, s'ils passent par le feu pour être épurés, les autres sont enlevés. Bon, les autres sont enlevés, ils ne peuvent pas être dans ces conditions, effectivement, à leur service. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'au ciel, effectivement, il y a des rangs. Il y a des rangs, il y a des récompenses qui sont données au millénium, puisqu'on va régner avec le Christ. Il y aura en fait des chefs, des gouverneurs, il y aura, entre guillemets, pour que vous puissiez comprendre, des chefs d'État, puisqu'il y aura les nations seront encore là, en fait. Et donc, en fonction de ce que nous avons fait, nous aurons un titre et un rang. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement travailler pour son salut, mais il faut aussi travailler pour avoir une bonne place. C'est pour ça que les disciples ont compris qu'ils ont commencé déjà à se battre. La maman est venue avec ses fistons-là pour négocier. Elle a dit non, ça ne se négocie pas. Ordonne que l'un soit à gauche. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas ça en compte, en fait. Voilà. La loi des prémices dit que ceux dont le cœur serait tout entier au Seigneur, quand le Seigneur va venir, c'est eux qui vont être enlevés. Voilà. Les autres vont être épurés par le feu. Donc, ce n'est pas une chose à souhaiter à qui que ce soit. Sauver comme au travers du feu. Voilà. Au travers du feu. C'est bon? Plus de questions? Non, c'est bon, pasteur. Ah. Bon, une dernière question. Bon, comme c'est le dernier culte, excusez-nous pour... après, on va rattraper. Hein, on va commencer à l'heure. Je voulais poser une petite question parce que quelquefois je le dis... Rapproche bien le micro de ta bouche. Quelquefois je le dis, mais après je dis, est-ce qu'il faut que je le dise? Par exemple, je peux dire à ma fille, quand elle fait quelque chose qui me plaît, je dis, oh, tu es adorable. Alors, je voulais savoir, est-ce que... Non. C'est-à-dire que tu as été influencé par le monde. C'est ça la subtilité. Et je vous avais dit que les habitudes, c'est terrible. Hein? Si un chrétien ne fait pas attention, il peut vivre selon les habitudes du monde sans même se rendre compte. On le voit dans les fêtes. On le voit à force. Les chrétiens fêtent Noël comme le monde. Ils font exactement les mêmes choses comme le monde. Exactement. Les guirlandes, les sapins. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Les cadeaux, tout ça là. Bon, après, on ne voit pas trop quelle est la différence. C'est ça. Donc, non, tu ne peux pas dire à ta fille, elle est adorable. Déjà, je vous ai dit que dire, en fait, par exemple, à son mari, comme c'est une femme qui intervient, je t'aime, et après dire j'aime ma voiture, c'est pas bon. C'est pas bon, mais seulement dans la langue française, mais on n'a pas de nuance. Et en grec, ça ne se dit pas. En grec, quand on dit j'aime Dieu, c'est un autre mot. Quand on dit j'aime quelqu'un, c'est mon ami, c'est un autre mot. C'est ça. Quand il s'agit des choses matérielles, c'est un autre mot. Mais en français, il n'y a pas d'autre mot. Tu vois, déjà, même ça, c'est bien. Ce qui est terrible, c'est que la parole agit sur nous. Comme je vous ai dit, il y a un lien direct entre la langue et le cœur. Donc, ce qu'on dit, en fait, s'incarne en nous sans le savoir. Donc, si on dit à son mari, j'aime mon mari ou j'aime ma femme, comme on aime sa voiture, finalement, on va finir par traiter sa femme, son mari, comme une voiture. La voiture, au bout d'un certain temps, on en a marre et on la gare, on change de voiture. Mais la femme, on ne la change pas. Le mari, on ne le change pas. Mais si on traite le mari et la femme comme un objet, mais on n'est pas étonné que les mariages ne tiennent pas. Donc non, il ne faut pas. Quand tu... Oui, tu... Oui, mais je t'adore, c'est plus fort que je t'aime. Tu vois? C'est pour ça que je dis, le mot a été tellement banalisé. Le mot a été... Avant, les gens ne disaient pas ça. On ne disait pas... Il y a même pas quelques années que les gens ont commencé à dire, ah, celui-là, je l'adore. Avant, ah, je l'aime bien.
Tu vois, ce n'était pas le mot. Donc, comme le mot est banalisé, on a l'impression que il ne veut plus dire ce qu'il doit dire. Maintenant, si tu dis à ta fille, tu es adorable, et bien après tu dis à Christ, tu es adorable, mais c'est pire. Tu vois? Je t'adore, ça veut dire qu'on adore que celui qui est adorable. Mais on adore que celui qu'on croit être adorable. Mais tu peux dire, mais je t'aime bien. Ou ce que tu as fait, c'est très bien. Lui faire un compliment. Mais maintenant c'est ta fille. Imagine que c'est quelqu'un d'autre qui fait la même chose. Tu vas lui dire, je t'adore, tu es adorable? Non. Non. C'est pour ça que on est à l'école de Dieu. Hein. Il faut se laisser éduquer par la parole de Dieu, formater par la parole de Dieu. Sinon, c'est compliqué. Et je vous ai dit, faites attention à vos paroles. La sanctification chez les réformés, c'est chaque jour, en fait, ce qu'on dit, en fait, doit être conforme à ce que la parole dit. Normalement, le disciple du Christ ne doit pas parler autre chose que la parole de Dieu. Et moi, je vous ai dit, je fais attention à ce que je dis. Hein. Ah non. Et même comme j'ai vu que les choses sont comme ça, c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, je fais l'effort maintenant de dire, de ne pas dire, j'aime cette nourriture. Je dis, j'apprécie cette nourriture. J'apprécie cette nourriture. C'est vrai que j'ai remarqué que les Américains, souvent, même les chrétiens, même dans certains films chrétiens, ils disent « j'adore ». Bon, je ne sais pas si dans la langue américaine, peut-être Néhémie peut me dire, est-ce que la traduction, est-ce qu'il y a un mot, effectivement, exclusivement réservé à Dieu, qui est mis à part, que les Américains utilisent, et puis il y a un autre mot? Il n'y a pas « j'adore Dieu » en anglais. Ouais. C'est ça. Et donc, malheureusement, dans certains films chrétiens, quand ils traduisent, ils disent, ils utilisent le mot « adorer ». C'est ça. Oui, c'est ça, c'est la traduction. Oui, c'est la traduction. Mais comme en français, on a banalisé le mot « adorer », ils préfèrent dire j'adore plutôt que j'aime. Or, le mot adorer est plus fort que j'aime. Même en français, le mot adorer est plus fort. Si vous regardez dans le dictionnaire, le mot adorer, c'est plus fort. Et vous allez voir que c'est réservé exclusivement à quelque chose de divin. Donc, en fait, l'Antichrist est en train de préparer le terrain. L'Antichrist est en train de préparer le terrain. Et quand il va venir, il va dire « adorez-moi ». Comme le mot est banalisé, les gens vont croire que c'est rien du tout. Mais lui, en disant « adorez-moi », lui, le sens qu'il fait véhiculer dans ce mot, lui, sait très bien ce que ça signifie. Et il connaît l'importance de l'acte que les gens vont faire. Et donc, c'est comme ça, les gens peuvent s'aliéner sans même se rendre compte. Parce que le mot adoration est tellement banalisé que quand il dit non, prosterne-toi, adore-moi, et puis c'est terminé, tu n'auras pas de problème. On va dire, ouais, j'adore ma fille est adorable. Ça, voilà. Et on tombe dans le piège. C'est pas bon. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Que Dieu soit béni. Donc nous allons terminer par la prière et deux sujets de prière. Le premier sujet, que vraiment l'abondance de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ et dont nous bénéficions opère vraiment de telle manière que nous tous qui sommes là,
et vous tous qui nous suivez en distanciel, qui avez pris un jour la résolution de suivre le Seigneur, comme on le dit en langage chrétien courant, de donner votre cœur à Dieu, de donner votre cœur à Dieu, que l'abondance de la grâce de Dieu fasse que tous ces cœurs deviennent, par sa grâce, de bonne terre. De bonne terre. Un cœur tout entier à l'Éternel. C'est la seule manière, la seule voie de plaire à Dieu, de grandir spirituellement jusqu'à la maturité et d'accomplir sa vocation. Que cette grâce, le Dieu qui a envoyé cette parole, que sa parole, ce message, soit imprégné de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, et qu'elle opère dans les cœurs, et que chaque cœur soit illuminé, et que chacun puisse comprendre au travers de cette grâce les actions qu'il doit poser par la grâce de Dieu pour être dégagé de toute dureté, des épines, des ronces, des pierres, des cailloux. Et que personne qui est vraiment né de nouveau ne se complaise dans ces choses et ne vive en réalité comme une vierge folle. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ces enseignements profonds, ces enseignements puissants que tu as donnés, Seigneur, à ton peuple. Et ma prière maintenant, c'est que, oui, la grâce de Dieu qui a accompagné cette inspiration, ce message, l'Esprit de Dieu qui a imprégné, oui, cette parole, Seigneur, et qui a été reçue dans les cœurs, accomplisse son œuvre et devienne lumière dans le cœur de tout un chacun pour amener tout un chacun à voir clair, à comprendre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit opérer pour que, oui, son cœur soit débarrassé de toute dureté, des épines, des cailloux, des ronces, des rocs, Seigneur, oh Dieu. Oui, ce que tu nous appelles à faire, tu nous donnes la capacité de le faire. Ta grâce nous donne la capacité de le faire. Père éternel, que personne ne se complaise après avoir entendu ces messages, Seigneur, oui, dans ces choses, oui, en s'illusionnant que tout ira bien. Parce que ta parole est claire, Seigneur. Quand tu vas revenir, oui, ce sont ceux qui seront prêts, qui seront enlevés. Et ceux qui seront prêts, ce sont ceux, oui, dont le cœur est tout entier à l'Éternel, qui vivent chaque jour en tant qu'enfants de Dieu, qui vivent chaque jour en tant que disciples du Seigneur, selon la parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont compris, qu'ils ont incarné, qui est incarné en eux, selon la parole, oui, qui opère au travers de tous les aspects de leur vie, Seigneur, oh Dieu. Père, qu'il en soit ainsi. Libère, Seigneur, ton peuple, oui, sur la surface de la terre, de toute illusion, de toute superficialité. Le christianisme est devenu superficiel, banalisé. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour ton peuple authentique, pour ceux qui sont authentiquement nés de nouveau. Père, envoie une lumière particulière, Seigneur, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, et donne la repentance, Seigneur, nécessaire, comme Jacques l'a dit, Seigneur, ô Dieu, ô Éternel, que, oui, Seigneur, les uns et les autres, Seigneur, prennent conscience de leur misère spirituelle. Oui, celui qui ne vit pas comme une vierge sage voit en lui une misère spirituelle. Il n'a pas vraiment une relation avec Dieu. Oui, son comportement vis-à-vis de la parole de Dieu n'est pas cela. Ce qu'il dit de sa bouche, il ne le voit pas concrètement dans sa vie parfois. Oh Dieu, Père, qu'il n'en soit pas ainsi. Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Oh Dieu, et que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu appelles ton peuple à se lever. Tu appelles ton peuple à changer de voie. Tu appelles ton peuple à revenir à toi avec un cœur tout entier. Oui, ta parole nous enseigne que ceux qui te trouvent, c'est ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Seigneur, oh Dieu. Manifeste, Seigneur, ta gloire au nom de Jésus-Christ. Oui, afin que ton peuple soit armé. Les instruments que tu as préparés, Seigneur, pour ces temps de la fin, pour cette décennie stratégique, se laissent former, qualifier, écarrer, Seigneur, pour faire la différence, pour amener le changement, Seigneur, oh Dieu. Père,
glorifie ton nom. C'est à ce prix que l'évangile va gagner du terrain, que le flambeau de l'évangile va rayonner dans cette nation et vers les nations, Seigneur, conformément à la vision que tu nous as donnée et à ton plan, Seigneur, oh Dieu. Père, merci pour cette grâce et pour tous ces enseignements que nous croyons qui vont porter du fruit, beaucoup de fruits, 100, 60, 30 pour un, du fruit surnaturel, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. Voilà, bonne journée à vous et bonne semaine. Et peut-être, Dieu voulant, on se verra en distanciel le 31, si j'ai un message à vous communiquer. Sinon, si on ne se voit pas d'ici là, on se dit à l'année prochaine, Dieu voulant. Donc, passez un bon réveillon et soyez sages. Continuez de respecter les consignes qui sont données parce que c'est sérieux. Merci. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.